Salut les amis, bon je suis toujours en plein rangement et réaménagement de mes espaces. Ceci étant dit, vous me posez souvent la question de ce que j'ai comme bouquin sur Linux, sur le Bash, sur plein de choses. Alors j'ai pas tout ici parce qu'une grande partie de mes affaires, il y en a qui sont restées en France. Quand je suis parti, numéro 2, j'ai eu une grosse inondation il y a des années dans ma résidence principale en France où j'ai perdu énormément d'ouvrages. Donc les livres que je vous montre rapidement ici sont des livres pour la plupart que j'ai achetés, mais certains c'est les éditeurs ou les auteurs qui me les ont envoyés. Je vous fais un petit tour rapide, je vous fais pas une présentation par bouquin. Ça, c'est la partie sur le shell et le bash. Vous voyez, j'en ai pas tant que ça en fait. Alors j'en ai sûrement d'autres ailleurs, mais c'est un des plus petits tas. Ici, vous avez tout ce qui est Linux. Alors Linux, il y en a pas mal. Par contre, il y avait même un livre, grand livre d'Unix, le premier livre avec lequel j'ai découvert Linux. Il y avait un CD dedans qui permettait de setuper des disquettes qui permettaient d'installer Linux dessus. Donc on trouve beaucoup là des livres d'administration, celui le spécifique à la distribution Linux Slackware, sur le noyau Linux. Là vous voyez développement système sous Linux, ça c'est un livre que j'ai acquis assez récemment en fait, je pense que c'est un des derniers. Le Macmillan Linux, très vieux mais pour moi c'était la référence. Ici après j'ai quelques bouquins sur quelques services, alors là aussi il en manque plein. Je vois que j'ai pas celui sur Apache notamment. Mais donc TCP/IP, le Macmillan TCP/IP, pour moi, le meilleur bouquin sur TCP/IP qui ait jamais été écrit, je pense, en tout cas en français. Parce que ça, c'est ici, vous allez voir que mes bouquins français. Les autres, je les consomme en général en numérique. Voilà, les VPN, Samba, Nginx, Postfix, Squid, solution à disponibilité Linux. Dessus, on a un petit fascicule Cisco. Et encore dessus, ça doit être un truc de oui, Wi-Fi, réseau sans fil que j'avais dû me servir pour un cours à donner en école. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, c'est la pile, on va dire, plus cybersécurité. Sécurité optimale, très vieux bouquin, mais qui pour moi, là pareil, dans les bouquins français, c'était la référence vraiment à son époque. Alto Hackers et Alto Hackers Linux. Alors, dommage pour le titre super putaclic, qui est clairement... je vais éviter que la vidéo soit bip. Mais en dehors de ça, le contenu était vraiment pas mal. Linux sécurité, sécurité informatique ethical hacking, il y en a deux, je vois, un plus gros que l'autre. Sécurité PHP 5 et MySQL, vous voyez, c'est pas forcément tout jeune, mais on trouve souvent des concepts en fait dans ces bouquins qui sont réapplicables et valables après. Après, on a quoi? Sécurité des réseaux, sécurité sur Internet Firewall, un vieux bouquin Oreilly, pour moi, la référence, le meilleur bouquin jamais écrit sur le sujet. Sécurité et protection, un bouquin de micro-applications, IPsec, plan de continuité d'activité et cybersécurité, le guide du RSSI. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est quelques trucs sur des langages. Donc on a XHTML, MySQL, PHP, MySQL 5.6, XHTML, XHTML. Alors vous voyez pas mal d'oreilles. Après, à un moment donné, ils ont arrêté les éditions françaises, mais pour moi, c'était vraiment les meilleurs bouquins d'informatique qu'on pouvait trouver, notamment sur l'apprentissage des langages. Après, il y a quelques-uns sur le machine learning avec Python. Donc on a 1, 2, 3, 4. Programmé en micro-Python. Après, on a deux trucs dessus. Je sais pas ce que c'est. Il y a tous ces mini-oreillers aussi qui étaient absolument géniaux, qui récapitulent vite les choses importantes. L'essentiel de CSS, Perl 5 pour les nostalgiques. Et là, on avait du MySQL 5 et sûrement du PHP 5.3. Ici, c'est plutôt un peu de l'inclassable, donc au cœur du Bitcoin. Très bon livre sur le Bitcoin, même du point de vue, on va dire, de l'analyse technique de ce qu'est le Bitcoin. Arduino, guide complet, Raspberry Pi, PC interdit. Dommage, il me manque aussi la Bible PC. Très vieux bouquin, mais excellent, qui vous donnait un peu tous les trucs à l'époque qui étaient difficiles d'accès. Il n'y avait pas Internet. Des demo makers ou autres. Très très bon livre. Pour moi, c'est un collector. Google de 100%, bon, qui est sûrement dépassé, mais c'était un très bon bouquin aussi. Manuel de référence du Basic MSX Yashica 64. Alors, il n'est pas dans les... avec les langages uniquement parce que il est à part. C'est pour mon MSX, le premier ordinateur que j'ai eu, que je vais remettre prochainement en service. Après, on a Précis Concis, le logiciel libre, très bien toujours aussi. Là, on a deux bouquins de Julien Dubois sur des histoires de piratage. Les 4 vies de Steve Jobs, un livre qu'on m'a offert. Et ici, quelques livres qui sont plus pour orienter un peu plus peut-être social engineering.
Guide du cyberdétective, je m'en souviens pas trop, et c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a envoyé, il me semble. Petit traité d'attaque subversive contre les entreprises, on me l'avait envoyé à l'époque, il me semble qu'il était pas mal intéressant, il n'est pas forcément beaucoup diffusé. L'intrus de Jonathan Littman, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Kevin Mitnick, mais pas du point de vue de Tsutomu Shimomura, et du point de vue d'un autre journaliste avec lequel il a été en contact pendant longtemps. Je vous conseille cet excellent ouvrage. Toujours dans la série Kevin Mitnick, il y a la version française et la version anglaise, L'art de la supercherie, ou The Art of Deception. Très bon bouquin, le bouquin de référence sur l'ingénierie sociale, le social engineering, et les maîtres de l'imposture de Clément Fraise. Alors, ça ne traite pas d'informatique, toujours est-il que c'est un excellent livre dans le cadre de l'ingénierie sociale. Voilà, bon, ça fait presque 6 minutes que je vous parle. Je sais que je vous dis toujours que je reviens prochainement. C'est vrai, je reviens prochainement, c'est juste que j'ai énormément de travaux. Pas des gros travaux, mais plein de travaux de réaménagement, énormément de tri à faire, j'ai des tonnes de câbles, de matos, tout ça. Mais j'ai bien avancé, j'en suis à 80%, promis, je suis là bientôt. Bye.